Euh, bon après-midi, chers amis de connectés sur Internet maintenant. Bon après-midi à vous qui êtes sur Facebook, euh, sur notre page Temps de responsabilisation. Moi, c'est le pasteur Jean-Claude Ndagano et je suis en train de vous parler à partir de l'Afrique du Sud où je vis et je fais mon ministère dans la ville de Potchefstroom qui est dans le Northwest Province. Et je suis là, présent, pour parler avec vous, pour nous entretenir sur notre page, le temps de responsabilisation. Et depuis 2 années maintenant, donc depuis l'année passée, nous sommes à l'école de la foi. Et chaque samedi, à la même heure, à partir de 14 h, heure d'Afrique du Sud, 13 h, heure de Kinshasa, nous sommes sur notre page pour partager avec vous cette parole que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous. Donc, je suis en train de parler des enseignements sur la foi, donc que nous avons intitulé l'école de la foi, l'école de la foi. Donc, je suis content de savoir que depuis 2 semaines, nous avons commencé à parler sur la foi d'Abraham. Samedi passé, nous n'avons pas eu notre session, tout simplement parce que nous avions un séminaire à l'église, un programme à l'église qui n'a pas permis que nous puissions être avec vous. Nous avions notre conférence à Nakazo. La conférence à Nakazo, c'est une conférence missionnaire sur l'évangélisation qui a été une grande réussite de notre part et nous rendons grâce à Dieu pour cela. À toute personne qui est déjà connectée, je vais juste prier de partager la vidéo si vous le pouvez bien. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Invitons les personnes qui ne sont pas encore connectées, ceux qui sont encore loin de la connexion ou qui ont peut-être oublié. Il y a des réguliers ou des régulières personnes qui ne sont pas encore là. Je vous invite à identifier une personne, identifier quelques personnes qui vont savoir que nous sommes déjà en ligne et qui peuvent se joindre à nous et qu'ensemble nous puissions voir ce que le Seigneur veut que nous puissions apprendre sur la foi d'Abraham. Je suis en train de faire de même. Ici, je suis en train de partager. Si juste vous pouvez le faire de la même chose avec moi. Je salue Maman Mami Kitebe que je vois connectée déjà à partir de Val. Je vois Maman Gina Mujinga connectée à partir de Klekstop. Je salue ces 2 mamans qui sont déjà connectées. Faites de même comme eux, connectez-vous, partagez la connexion à d'autres personnes, identifiez-les, copiez le lien sur votre page Facebook si vous pouvez le faire et que le Seigneur notre Dieu puisse trouver gloire dans ce que nous sommes en train de faire. Merci une fois de plus. Je ne pourrai que bénir le Seigneur pour cette possibilité qui m'est fait de pouvoir entrer encore dans vos maisons, arriver chez vous et avoir ce moment de direct où vous êtes en train de nous suivre. Nous bénissons Dieu pour votre disponibilité. Et comme je l'ai toujours dit, nous prenons cela, nous apprécions actuellement votre soutien et surtout le fait que vous pouvez nous donner vos 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, de fois 1 heure du temps en train de nous suivre. Nous apprécions cela. Et donc, merci de tout cœur pour vous qui avez été là au courant de toute l'année passée et maintenant, depuis que l'année a commencé, en train de nous soutenir et de suivre ce programme. Nous espérons que vous êtes bénis parce que vous entendez de notre part. Le samedi, comme je dis, le 2 avril, nous avions commencé à parler sur, c'était notre école de la foi, 44e séance, et nous étions en train de parler sur la foi d'Abraham. Je vais juste nous rappeler que 3 points étaient partagés
ce jour-là sur la foi d'Abraham. Nous avions dit que la foi d'Abraham ne considérait pas seulement à dire des choses, mais plutôt à faire des choses. Rappelez-vous de la phrase que j'apprécie beaucoup et que je répète. Je continue à vous le répéter de la part du bishop Oyedepo, un général de la parole, un général de l'armée de Dieu que j'apprécie énormément, qui nous a dit « Ce n'est pas tout ce que nous confessons que nous possédons, mais c'est plutôt ce que nous professons que nous allons posséder. » Confesser, c'est juste déclarer des choses, mais professer, c'est faire des choses qu'on a déclarées, c'est faire conformément à ce qu'on a dit. Donc, il est important que nous puissions non seulement confesser, mais que nous puissions professer. La différence est que quand je dis je suis la tête et non la queue, et que je suis en train de faire une confession, simplement je le dis sans pour autant me positionner à la tête. Mais lorsque je dis je suis la tête et la queue, je professe cela, je prends la position de la tête et je n'accepte pas de me positionner à la queue. Donc là, je professe ce que j'ai dit. Je professe, donc je confesse et je fais ce que j'ai dit. Donc, bien évidemment, le Seigneur, le deuxième point que nous avons vu, c'est que la foi d'Abraham, c'est l'acte de conformité avec les démons de la parole de Dieu, et afin de voir Dieu accomplir mes désirs. Nous avions dit qu'il est important de pouvoir nous conformer à tout ce que Dieu a dit, à tout ce que Dieu a dit. Parce que la foi sans obéissance complète à la parole demeure une déception de la religion. Et il est important qu'on ne soit pas dessus, parce que on a juste cru, mais on n'a pas obéi. Donc, croire, c'est pas seulement dire, mais croire, c'est faire. Croire, c'est faire. Et croire, c'est faire conformément à ce que Dieu a dit. C'est obéir à la parole de Dieu. Troisièmement, on dit la foi d'Abraham, c'est d'accepter le partenariat avec l'invisible. Accepter le partenariat avec l'invisible. J'étais en train de nous faire voir comment Abraham, vivant dans un pays, disons-le païen, des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur, Abraham a accepté de suivre Dieu qui lui a parlé alors qu'il ne le connaissait pas. Il a accepté d'entrer en partenariat avec un Dieu qu'il ne connaissait pas. Moïse, dans Hébreux chapitre 11, verset 24, il est dit que c'est par la foi qu'il a accepté de ne plus se faire appeler fils de la fille de Pharaon, alors que ça c'était visible, il était dans la maison de Pharaon, mais il a préféré être appelé fils d'un Dieu invisible qu'il ne connaissait pas. Et en entrant en partenariat avec l'invisible, nous avons vu Daniel et ses compagnons, comment ils ont fait des exploits avec le Seigneur. Et cet après-midi, nous allons commencer, nous allons continuer à enseigner sur la foi d'Abraham. Je dis encore une fois de plus, bonjour à Cécilia Moussavou qui nous suit à partir de Val. Je vois, bonjour à maman Nadia Mouniere Medagou qui nous suit à partir de Fowez. Bonjour au docteur Sylvain Tshisekedi qui nous suit à partir de Kinshasa. Gloire à Dieu, docteur Sylvain. C'est un collègue, je bénis le Seigneur de savoir qu'il y a des collègues de promotion qui sont aujourd'hui médecins, qui travaillent avec nous, qui travaillent dans le monde, je veux dire, médical, et qui peuvent, étant chrétiens, être édifiés par ce que nous faisons et nous suivre. Bonjour Cécilia Moussavou. Je salue ainsi toute autre personne qui va se joindre à nous et nous allons prier pour commencer la réunion d'aujourd'hui. Oh, je vois maman Nancy, Queen Alila qui nous suit à partir de Paris. Belle-sœur, que Dieu te bénisse. Merci pour ton soutien et nous prions pour commencer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, merci pour ces instants. Merci pour ta parole de ce jour. Accompagne-nous par ton onction afin que ton peuple soit édifié de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire soit rendue au Père très saint qui est avec nous. Et continuez à partager la vidéo. Continuez à pouvoir aussi identifier des personnes. Il y a des amis qui sont régulièrement présents et qui ne sont pas encore là. Et je crois qu'ils vont se joindre à nous ou bien qu'ils vont suivre la vidéo après nous. Donc je salue toutes ces personnes régulières, des abonnés réguliers qui ne sont pas encore là. Merci Seigneur parce que nous savons que
tu as quelque chose à nous dire. Donc, je continue avec la foi d'Abraham. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je voudrais me concentrer sur un seul point. J'en ai deux, mais j'ai comme l'impression que pour donner comment je vais dire, faire justice à ces deux points qui demandent de pouvoir être bien développés, je vais parler d'un seul point. Même si ça va me prendre seulement 30 minutes, on va s'arrêter là-bas pour aujourd'hui. Je suis physiquement un peu fatigué. Nous avons eu une veillée de prière hier vendredi, une veillée de prière merveilleuse de 22h à 4h. Donc, je me suis retrouvé au lit seulement à 5h et à 10h. J'étais déjà dehors pour quelques courses à l'église par rapport au culte de demain. Et vous savez, ça fait partie du travail d'un pasteur, d'un berger, de se retrouver en train de faire régulièrement des choses qui sont peut-être pas programmées par rapport à soi-même, mais parce qu'il faut le faire pour le bien de la communauté. Soutenez-nous dans vos prières afin que nous soyons toujours forts et disponibles pour faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. Point numéro 4, rappelez-vous, je l'ai dit déjà dans les rappels. Numéro 1, nous avions dit la foi d'Abraham n'est pas dire des choses, mais faire des choses. Deuxièmement, nous avions dit que la foi d'Abraham, c'est l'acte de conformité avec les demandes de la parole de Dieu, afin de voir Dieu accomplir mes désirs. Troisièmement, nous avions terminé en disant que la foi d'Abraham, c'est d'accepter le partenariat avec l'invisible. Partenariat avec l'invisible. Le quatrième point, je salue Maman Joël Mwangala qui se joint à nous à partir de Klextop. Shalom, shalom à toi, shalom aussi à tous les good people, comme tu le dis, maman. Quatrième point, la foi d'Abraham est une forme de greffe spirituelle. C'est une forme de greffe spirituelle. Je parle de la foi comme étant une forme de greffe spirituelle. Vous savez, lorsqu'on parle d'une greffe pour les agriculteurs, pour des gens qui connaissent ce qui se passe avec les plantations, il peut se faire que l'on ait un arbre qui peut être un manguier par exemple, qui est en train de bien pousser parce que ses racines sont bien enfouies dans le sol, et qu'on vienne avec une branche d'un avocatier et qu'on vienne sur le grand tronc, on vient connecter cet avocatier sur la branche principale du manguier. Si cette branche d'avocatier se retrouve bien connectée, entrée jusque dans le milieu du tronc où se trouve le transport ou la conduite de la sève. La sève, c'est un peu la substance nutritive qui vient du sol, que le plante est en train d'aspirer comme nourriture, comme pour manger, si on peut se dire, se nourrir. Et cette sève-là monte pour aller être répandue dans les branches. La branche qui est connectée au tronc, qui n'était pas un manguier, mais qui est un avocatier greffé à un manguier, va recevoir en ce moment-là la sève de ce tronc et permettre à l'avocatier, à la branche, de pousser et aussi à son tour et à son niveau être capable de pouvoir donner ses propres fruits qui seront des avocats et non pas des mangues. Ça, c'est une greffe. Et si vous voulez comprendre Jésus, la Bible nous fait comprendre que nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous étions païens parce que Dieu est venu pour Israël. Mais lorsque Israël ne l'a pas accepté, qui s'est tourné vers nous, le peuple païen, il nous a greffés. La Bible nous a dit de nous que nous étions des oliviers sauvages qui ont été greffés à l'olivier central qu'est Jésus-Christ. On va arriver à ce point-là pour montrer là où Jésus nous dit dans Jean chapitre 15 qu'il est le vrai cep, que c'est lui le vrai tronc, que c'est lui le vrai arbre. Et que nous sommes des branches, nous sommes des sarments, nous sommes connectés à lui. Et donc, maintenant là, je suis en train de parler de la foi
comme étant une forme de greffe spirituelle. Et je parle de la greffe à la divinité. Greffe à la divinité qui permet à la personne de marcher pratiquement en domination sur la terre. Comment je le dis, comment j'explique cela? Lorsqu'on reçoit la foi, cette foi d'Abraham, cette foi qui accepte que tu entres en partenariat avec l'invisible, cette foi vient en quelque sorte greffer maintenant sur à la divinité. De naturel que tu es greffé à la divinité. Il faudrait que tu acceptes et que tu croies à ce que Dieu a fait pour toi. Et l'homme ou la femme de la foi doit reconnaître sa nature première. Quand je dis nature première, c'est-à-dire la vraie nature que le Seigneur t'a donnée en te créant. Lorsque nous devons rentrer dans la parole de Dieu au commencement, parce que comme je le dis, j'ai un principe que j'énumère, tout ce qui n'est pas conforme au commencement est une anomalie. Tout ce qui n'est pas conforme au commencement est une anomalie. Donc, lorsque quelque chose ne se conforme pas à la pensée première de Dieu, ça devient anormal. Et un homme de Dieu, un enfant de Dieu, qui veut vivre la normale de sa vie, doit toujours se conformer à la nature première ou à la pensée première. Voilà pourquoi je voudrais vous dire que l'homme de foi ou la femme de foi doit reconnaître sa nature première. Voyons dans la Bible quelle est cette nature première, quel est cet état dans lequel nous avons été créés, quelle est la nature que Dieu nous a donnée à la création. Genèse chapitre 1, verset 26 au verset 28. Trois versets que nous connaissons tous très bien. La Bible dit, puis Dieu dit, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu est en train de parler à la divinité. Dieu parle à lui-même. Il se parle à lui-même, donc Dieu se parle à lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit, et il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Si on s'arrête seulement là, en écoutant, je vais vous dire juste la première partie de ce verset, nous ne sommes pas créés à notre propre image. Jean-Claude n'est pas créé à l'image de son père ou à l'image de sa mère. Non, je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, du Dieu créateur. Le Dieu qui m'a créé, il a fait de moi, il m'a fait à son image. Et lorsqu'on parle de l'image ici, le mot image en hébreu, ce mot est dans la même catégorie de mots qui parlent comment on dit ça, et ghost, comme un fantôme, Le fantôme, c'est ce qui ressemble à quelque chose, mais qui est dans sa nature un peu, comment je peux dire, un peu effrayant. Parce que c'est grand, c'est énorme. Le mot encore, un autre mot qui est dans la même catégorie, c'est le mot ombre. C'est dire que nous sommes créés à l'ombre de Dieu. Nous sommes créés comme pour être les fantômes de Dieu. C'est-à-dire notre présence dit que Dieu est là. Notre présence dit que nous représentons quelqu'un qui est derrière nous. Et nous sommes à son image parce qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit et il a fait de nous corps. Il a fait de nous esprit, âme et corps. Donc, nous sommes à son image, mais cela n'est pas tout. Il nous a créé aussi à sa ressemblance. Le mot ressemblance, maintenant, ce n'est pas tellement le typique de la phénotypie, c'est-à-dire nous sommes comme lui en forme sortie et apparue. Mais lorsqu'il parle maintenant de sa ressemblance, ici il parle de la fonctionnalité. Donc nous fonctionnons comme lui, nous faisons des choses comme lui, ou nous avons le potentiel de faire des choses comme lui. Lorsque Dieu dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et c'est moi que vous voyez à vos écrans maintenant, et que je peux imaginer les personnes que je suis en train de voir, Maman Anita Kabea que je connais, j'imagine qui tu es.
Maman Nadia et toutes les autres personnes qui sont en train de me suivre maintenant. Mais je suis en train de dire, Dieu avait fait l'image. Dans son image, il s'était déjà fait une image de la personne qui créait. Il dit, je veux que l'homme que je crée soit comme moi. Je veux que l'homme que je crée puisse me ressembler, mais aussi qu'il puisse faire des choses comme moi, qu'il puisse avoir des résultats comme moi, parce que je veux lui donner le même potentiel que moi j'ai. Bien-aimé le Seigneur, donc je suis en train de parler de l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Cet homme de foi, cette femme de foi, qui a la foi d'Abraham, doit d'abord commencer à imaginer et à penser, à savoir, pas imaginer seulement, mais à reconnaître, c'est ça le mot que je voudrais, à reconnaître sa vraie nature. Et quand je dis la vraie nature, c'est la nature première, c'est la nature de laquelle, oui, à la nature qu'on a à la création, on a eu à la création. Et là, c'est pourquoi je vous ai ramené dans Genèse chapitre 1, verset 26, et nous allons lire au verset 28. Et Dieu dit qu'il domine sur les poissons de la terre. Dieu, dans sa pensée, en créant l'homme qui est comme lui, qui fait des choses comme lui, l'homme devrait avoir la domination. La domination sur toutes les trois dimensions, du ciel, de la terre et du sous-sol. Au verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ici, ça montre comment Dieu, le terme est, c'est juste pour que vous compreniez ce que je dis ici. Dieu, c'est un homme de foi. Vous allez me dire, pasteur, mais comment vous pouvez dire Dieu est un homme, il n'est pas homme. Dieu est un homme de foi. Dieu est un homme de foi. Je veux dire, la manière dont il fait les choses, il voudrait que nous, hommes de foi, femmes de foi, nous fassions les choses de la même manière. Vous avez vu au verset 26, il a dit, il a dit, faisons. Au verset 27, on a dit, Dieu créa l'homme à son image. C'est-à-dire, il n'a pas seulement dit, mais il a fait des choses qu'il a dites. Rappelez-vous, je dis encore, tu ne posséderas pas des choses que tu dis. Tu ne posséderas pas ce que tu dis que tu vas posséder, ce que tu confesses, mais tu vas plutôt posséder ce que tu as professé. Alléluia. Bishop Oyedepo dit, you don't possess what you confess, but you possess what you profess. Tu ne possèdes pas ce que tu confesses, ce que tu dis, mais tu possèdes ce que tu professes, ce que tu dis et tu fais. Dieu a dit et Dieu a fait. Dieu a dit et Dieu a fait. Et comme nous sommes à son image, nous sommes à sa ressemblance, nous devons dire et faire. Nous devons parler et exécuter. Nous devons être capables de pouvoir reproduire des choses que nous avons dites. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu lis la parole de Dieu et tu dis que Dieu a dit. Rappelle-toi que Dieu a dit, il t'a dit que ce qu'il a dit, tu peux faire. Il t'a créé à son image et selon sa ressemblance. À son image et selon sa ressemblance, c'est que lui-même, en tant que Dieu, lorsqu'il est venu sur la terre et que la terre était informe et vide, il n'a pas constaté seulement l'informité et le vide de la terre. Dieu ne constate pas seulement, mais en constatant, il fait. Lorsqu'il a constaté l'informité, la Bible dit, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Parce qu'il est capable de créer par sa parole. Dieu t'a créé, toi et moi, en tant que personne à son image et à sa ressemblance, afin que nous puissions être aussi capables de créer des choses en parlant, en disant. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il est possible que tu puisses créer ce qui n'existe pas en disant cela. Lorsque tu te retrouves devant une situation et que tu n'as que faire, que tu n'as rien, ne te lamente pas seulement, ne te plains pas seulement, il faut dire et faire. Oui, Maman Grace Wanja, je te salue. Tu me suis à partir de Londres, à partir de UK, tu dis, Dieu, dire et faire, fait de toi la copie de Dieu, la ressemblance de Dieu. Donc, l'image et la ressemblance de Dieu. Alors, c'est là où je suis en train d'insister. Le point numéro 4 sur la foi d'Abraham étant une forme de greffe spirituelle. C'est une greffe à la divinité qui permet à la personne qui est greffée de pouvoir marcher exactement comme Dieu veut qu'elle puisse marcher. Être ce que Dieu veut qu'elle soit. Et aussi ainsi donc
marchait pratiquement dans la domination sur la terre. L'homme qui a la foi d'Abraham, c'est quelqu'un qui domine. Tu es quelqu'un qui domine. Oui, tu peux créer ce qui n'existe pas par ta propre déclaration. Ne reste pas à constater que les choses ne marchent pas. Quand les choses ne marchent pas et que tu as constaté, lève-toi maintenant. Prends la dimension divine qui est en toi, cette dimension qui est capable de professer. Professe maintenant ta foi. C'est-à-dire, dis ce que tu veux qu'il arrive et fais cela. Vois cela commencer à arriver. Dieu dit et Dieu fit. Au verset 28, la Bible dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons. Dieu a dit, il a fait, et après avoir fait, il a déclaré des bonnes paroles. Ne restons pas seulement à attendre et à voir les choses se cariller, mais soyons capables de pouvoir dire, de pouvoir faire et de pouvoir bénir avec nos langues. Parce que nous en avons le potentiel, nous en avons le pouvoir, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire, lorsque Jean-Claude se tient, lorsque vous êtes en train de me regarder, à côté de moi ou derrière moi, en moi, sur moi, tout autour de moi, il y a celui qui est la vraie image de ce que je représente. Je devrais faire justice à la personne de Dieu, à la création qu'il a mise en moi. La foi d'Abraham, vous savez, si on rentre à Abraham, la foi d'Abraham a poussé Abraham de quitter sa nature naturelle pour l'amener à accepter sa nature surnaturelle. Oh, pasteur, qu'est-ce que tu dis? Oui, je répète encore. La foi d'Abraham, la foi qu'Abraham a eue, l'a poussé à pouvoir quitter son état naturel pour accepter d'embrasser son état surnaturel. Oui, je suis en train de dire, il était à Charan. À Charan, Abraham était connu, mari de Sarah, il avait 75 ans, sa femme avait 65 ans, et ils étaient connus comme des parents sans enfants. Tout ce qu'on savait, c'est qu'il avait adopté un neveu dans sa maison qui s'appelle Lot, et qu'il avait des serviteurs, parmi lesquels un bien-aimé serviteur très fidèle qui s'appelle Eliezer. Pour Abraham, il se disait, le jour que je vais mourir, Lot va être ici pour hériter de mes biens. Et peut-être il y aura quelques biens que je donnerai à Eliezer. Alors Abraham, c'était son état naturel. Mais Dieu va lui dire, Abraham, quitte maintenant ton état naturel. Je vais t'amener loin des Charans. Deux fois, il est important de pouvoir quitter. Oui, je dis quitter. Je dis quitter. Pas toujours quitter nécessairement une maison ou une contrée, mais quitter un système, mais quitter un état de pensée, quitter une manière de voir les choses. Dieu lui dit, quitte maintenant. Je te fais sortir de ton état naturel parce qu'il y a un état surnaturel que je voudrais que tu puisses avoir, que tu puisses adopter. Abraham devait accepter de quitter son état naturel, sa nature naturelle, pour entrer dans sa nature surnaturelle. Oh, alléluia. Parce que lorsque tu as été greffé, lorsque tu es greffé, la greffe est faite, le tronc qui est greffé reçoit la nouvelle vie du tronc auquel il est greffé. Abraham, tu n'es plus greffé à ton pays. Abraham, tu n'es plus greffé à la maison de ton père. Désormais, tu es greffé à Dieu. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu es greffé à Dieu, tu commences à voir les choses comme Dieu. Tu commences à faire les choses comme Dieu. Tu commences à marcher comme Dieu. Tu as le potentiel de Dieu et tu commences à produire les résultats de Dieu. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? L'homme qui a la foi d'Abraham, c'est la personne qui a accepté de pouvoir se connecter à la divinité afin de recevoir les résultats de la divinité. Oh, alléluia. Par la foi d'Abraham, crois que tu ne dépends plus de ton pays, que tu ne dépends plus de la maison de ton père, ni même de ta patrie, que tes résultats ne seront plus semblables ou conformes à ceux de ton pays, à ceux de ta famille. Mais désormais, tes résultats sont conformes à ceux de l'arbre auquel tu es greffé. Désormais, tu es greffé à Dieu. Tu es connecté à Dieu. Oh, j'ai une bonne nouvelle. Quelqu'un va me dire, je suis originaire d'un pays pauvre. Je suis originaire d'un pays où la situation économique est basse. Tout ce que l'on sait et que l'on peut faire, c'est que le résultat qui vient de moi ne peut pas être grand. N'est-ce pas, les gens ont dit de Jésus, peut-il venir quelque chose de bon de Bethléem, oubliant que Jésus étant
originaire de Bethléem elle n'était pas faite du Bethléem. Oh, je veux dire à quelqu'un, tu peux sortir de Kinshasa, tu peux sortir de la RDC, tu peux sortir d'un petit pays géographiquement ou géologiquement non puissant, mais de là où tu as été tiré, tu n'es pas celui-là. Tu es quelqu'un de différent. Le Seigneur a quelque chose pour toi qui est différent de l'origine de là où tu es. La foi d'Abraham te donne une greffe spirituelle pour que tu sois connecté à la divinité. Oh, à la divinité. Donc, je suis en train de dire, les résultats que tu auras ne seront plus les résultats de cet avocatier qui était jeté par terre, qui ne pouvait plus porter. Mais comme tu es greffé sur un manguier, qui reçoit encore de la sève, élaborée et la sève brute, et cette sève peut entrer dans tes serres, dans tes branches, tu peux produire le fruit. Tu es greffé désormais à Jésus. C'est ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 15. Je voudrais que nous puissions voir cette réalité ensemble. Oh, combien il est beau et merveilleux de savoir que je ne suis pas greffé, je ne suis pas greffé à quoi que ce soit, mais je suis greffé à Jésus-Christ, le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Donc le fruit type qui va venir de moi, ce sera le fruit que produit Jésus lui-même. Écoutez ceci, Jean chapitre 15. Je vais lire quelques versets. Si tu as le temps, tu peux lire jusqu'au verset 13. Jean chapitre 15, à partir du verset 1er, il est écrit, je suis le vrai cep. Jésus parle, je suis le vrai cep. C'est-à-dire, quand il dit le vrai, c'est-à-dire, il y a un contraste avec ce qui est faux. Je suis le vrai cep. Parce que Israël était appelé la vigne de l'Éternel. Et cette vigne de l'Éternel n'a pas rempli son propre rôle, son vrai rôle. Jésus vient et dit, depuis que moi je suis là, depuis que je suis venu, c'est moi le vrai cep. C'est moi le vrai tronc de l'arbre. Et il dit, et mon Père, il est le vigneron. C'est-à-dire, c'est lui qui prend soin du cep. Et tout sarment qui est en moi, les sarments maintenant sont les branches. Toi et moi, nous sommes les sarments, nous qui sommes branchés à Jésus, nous qui sommes devenus enfants de Dieu, qui avons accepté de l'olivier sauvage que nous étions, être greffés à l'olivier pur. Nous sommes des sarments. Alors il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, je le retranche. Parce qu'il ne peut pas comprendre que tu sois greffé à lui et que tu sois capable de produire comme lui produit. Jésus n'est pas stérile. Jésus n'est pas infécond. La stérilité ne pas de lui. Lui n'a pas de stérilité. Il est Dieu capable de produire des résultats. Et il dit, tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruits, je le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, Dieu, il dit, je l'émonde, c'est-à-dire, je le nettoie afin qu'il soit pur pour qu'il puisse porter davantage de fruits. Le Seigneur est en train de dire ceci. Lorsque tu es greffé en moi, tu dois produire des résultats. Si tu ne produis pas des résultats, je te coupe, tu es inutile. Mais quand tu produis des résultats, je suis content des résultats que tu as produits, mais je veux que tu en produises plus. C'est-à-dire, le Maître est content lorsque toi et moi, nous produisons des résultats en Christ. Nous déclarons des choses, nous voyons ces choses arriver. Tu pries pour les malades sont guéris. Il tape les mains, il frappe les mains pour toi, il dit, bravo, tu as bien fait Siegfried, tu as bien fait maman Joël, je suis content que tu as fait cela, mais fais encore davantage. Il vient, il commence à t'émonder, il commence à te préparer, il commence à t'arranger pour que tu produises encore davantage. Il dit, afin qu'il porte encore beaucoup plus de fruits. Il veut que tu portes de fruits. Les résultats que toi tu vas produire sont conformes aux résultats que ton tronc nouveau sur lequel tu es greffé est capable de produire. Tu étais capable de produire parce que tu étais inutile. Mais désormais que tu es greffé au vrai cep, tu dois produire. Verset 3, il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Il est important que nous puissions savoir que nous devons continuer à demeurer connectés au vrai cep et cela va nous donner des résultats que le Seigneur veut que nous puissions avoir. Le verset 5 il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi,
vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc la foi d'Abraham étant une forme de greffe spirituelle, je suis désormais greffé à la divinité. Et parce que je suis greffé à la divinité, je reçois les résultats à la dimension de la divinité. C'est-à-dire tout ce que je ferai, tout ce que je toucherai, les résultats que j'aurai seront des résultats que Dieu aurait eu à avoir si c'était lui qui faisait ces choses. Et pourtant, pourtant je veux dire, c'est simplement, ce sera comme ça parce qu'il est avec moi, il est en moi, il est autour de moi. Verset 6, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Je vous disais que si tu n'es pas connecté, si tu n'es pas greffé, tu es inutile. J'aime le verset 7, j'aime le verset 7, j'aime le verset 7 et le verset 8. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Comment et pourquoi? Jésus est en train de prier devant la tombe de Lazare. Il lève haut ses mains et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Écoute ce qu'il dit. Je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Si je prie ici, ce n'est même pas pour moi. Parce que pour moi, je sais que tu le fais toujours. Mais je prie maintenant à haute voix pour les gens qui sont en train de m'entendre. Jésus était en train de dire, mes prières sont toujours exaucées. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi au verset 7e, il peut dire, si toi et moi, nous sommes greffés à lui, nous demeurons connectés à lui, nous demeurons attachés à lui, tout ce que nous allons demander, cela nous sera accordé. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Rappelez-vous, j'ai dit, nous sommes une greffe sur le grand tronc. Et la sève qui vient du sol pour nourrir les branches qui sont les branches principales ou les branches originelles de l'arbre, nous en partageons aussi les résultats parce que nous recevons de la même sève. Nous sommes nourris de la même parole. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Oh bien-aimé le Seigneur, s'il y a quelque chose que tu dois toujours rechercher dans ta vie, recherche à être connecté à Dieu et recherche à recevoir ses paroles. Quand nous recevons les paroles de Dieu, nous savons que ces paroles nous nourrissent afin que notre branche puisse recevoir la sève, assez de sève pour que nous produisions des feuilles vertes et des fleurs et après cela avoir des fruits. Voilà pourquoi il dit au verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Nous sommes disciples de Christ parce que nous produisons les mêmes résultats que Christ. Nous ne sommes pas disciples de Christ parce que nous disons nous sommes disciples. Nous le sommes, Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Une condition pour que toi et moi soyons appelés disciples de Jésus-Christ, nous devons porter beaucoup de fruits et glorifier le Père par le résultat de notre vie spirituelle. Bien-aimé le Seigneur, je vais te mettre à défi. Toi qui es disciple de Jésus, toi qui es disciple du Maître, demeure connecté à Jésus, reçois ses paroles et aie les résultats que le Maître est capable de faire. Donc j'étais en train de dire aujourd'hui, la foi d'Abraham, c'est une foi, c'est une forme de greffe spirituelle, greffe à la divinité qui permet à la personne de commencer à marcher comme le Maître marche, faire comme le Maître fait et représenter valablement la personne du Maître. Je voudrais dire ceci, toi qui étais mortel, tu es maintenant greffé à l'immortel, pour que tu puisses produire de l'immortalité. Tu étais mortel, tu es greffé à l'immortel pour produire l'immortalité. Tu étais limité, tu es greffé à l'illimité afin de pouvoir produire l'illimitation. Tu étais stérile, tu es greffé au fécond afin de pouvoir produire la fécondité. Donc, bien aimé Seigneur, la foi d'Abraham te permet de pouvoir produire les résultats que Dieu seul produirait, que Dieu produirait s'il était seul en train de faire ces choses. Donc toi avec lui, parce que tu t'es greffé à lui, fais les mêmes résultats. Paul, par révélation du Saint-Esprit, il a clarifié ce mystère, Voyons cela dans Romains chapitre 11, verset 19. Dans Romains chapitre 11, verset 19, Paul dit, les branches ont été retranchées afin que moi, je sois greffé.
Les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Il parle ici d'Israël qui par incrédulité a été retranché et que par ma foi j'ai été désormais greffé à Dieu. J'ai été greffé. Et lorsque vous lisez le verset 20e, il dit cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité et toi, tu subsistes par la foi. Moi, je subsiste par la foi. Je subsiste au tronc par la foi. C'est-à-dire, je suis entré à elle, j'ai été greffé au tronc par ma foi, à cause de ma foi, par la foi d'Abraham. Et si tu comprends cela, donc je veux dire à quelqu'un, la foi d'Abraham me greffe, me connecte, m'attache à Dieu. Et désormais, je tire ma vie de lui. Oh, alléluia, merveilleux. Désormais, je tire ma voix de lui, ma vie de Dieu. C'est-à-dire, la foi d'Abraham me permet de pouvoir désormais vivre la vie de Dieu. Et cette vie, c'est la vie Zoé. Je vis la vie de Dieu. Voilà pourquoi, à 100 ans, Abraham pourrait encore se comporter comme quelqu'un qui n'avait pas 100 ans. Il a eu Isaac à 100 ans lorsque sa femme avait 90 ans. Parce que l'âge ne comptait plus. L'âge ne comptait plus pour lui. L'âge n'était que le nombre. Bien-aimés dans le Seigneur, les problèmes avec beaucoup d'entre nous, c'est que nous regardons ce que nous sommes naturellement, oubliant ce que nous sommes devenus surnaturellement parce que greffés à la divinité. Oh, la vie de Dieu, la vie Zoé, ce n'est pas seulement une vie d'éternité, ce n'est pas seulement une vie éternelle. On ne parle pas de la vie Zoé ou la vie éternelle comme étant seulement la vie à la durée d'éternité. Non, la vie Zoé, c'est une qualité de vie. C'est la qualité de vie qui ressemble à la vie que Dieu mène. Tout ce que Dieu ne peut pas vivre, je ne peux pas non plus l'expérimenter. Pourquoi? Parce que je suis connecté à Dieu et j'ai vis désormais la vie de Dieu. Tout ce qui est en Dieu est déversé désormais en moi. Sa force, sa puissance, sa sagesse, son amour, ses bienfaits, les choses de Dieu sont devenues mon partage. Tout simplement pourquoi? Parce que je suis greffé à Dieu et que je reçois de sa vie Zoé. Regardons quelque chose rapidement que je voudrais vous montrer avant de terminer. Dans Marc chapitre 6, ça parle de Jésus. Mais voyez ce que ça dit ici. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Verset 2. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par semaine? Verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude, de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Une occasion de chute. Pourquoi cela? Parce que les gens qui ont connu Jésus naturellement, lorsque Jésus rentre vers eux et qui commence à faire des choses surnaturelles, je parle de Jésus venu sur la terre comme homme, 100% homme, greffé maintenant à la greffe de la divinité, il commence à se poser la question, mais d'où lui viennent ces choses? Oh, bien-aimé le Seigneur, je suis en train d'annoncer à quelqu'un, la saison est venue, où les gens qui vont te regarder vont se poser la question, d'où lui viennent ces choses? Ils ne vont pas comprendre, mais alors que moi je comprendrai, lorsque je regarderai et que je verrai mon frère, le prophète Michel Badibanga faisant ces choses, je vais dire tout simplement, je sais, c'est parce qu'il est connecté à la greffe, il est greffé au tronc, au vrai cep qu'est Jésus. Donc la vie qu'il a en train d'exhaler, la vie qu'il est en train de vivre, la vie qu'il est en train de répandre, ce n'est que normal, il répand la vie de Dieu qui est en lui. Cette vie de Dieu qui est entrée en lui comment? Par connexion à la vie divine. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un ceci. Le greffé bénéficie du greffage. Je répète, le greffé bénéficie du greffage. De son humanité, il manifeste la divinité. De son humanité, il manifeste la divinité. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, moi, j'ai été greffé. Et à cause du fait que j'ai été greffé, j'ai un bénéfice à pouvoir tirer de ce greffage. Je suis humain, yes, c'est vrai, de mon humanité. Je commence à manifester la divinité. Parce que celui qui se tient ici debout devant vous ou assis en train de vous parler, humain qu'il est, il a été greffé à la divinité. Et le temps est venu pour que la divinité en moi
puisse être manifesté. Et je rends grâce au Seigneur, je rends grâce à Dieu, je le bénis de tout mon cœur, parce que seule la foi me qualifie au greffage à Dieu. Sinon, je suis perdu. Alors, bien aimé le Seigneur, je vais vous inviter. J'invite toute personne qui me suit maintenant à comprendre une chose. La foi d'Abraham est une forme de greffage spirituel. Tu es greffé à la divinité afin de vivre les résultats de la divinité. Je rends grâce à Dieu parce que c'est ce samedi ici, le samedi prochain qui viendra. Je vais faire un effort pour être avec vous en ligne, mais ce ne sera pas à partir de Potchefstroom. Par la grâce de Dieu, ça va être à partir de Ahépé dans le Togo. C'est un village à 80 km de Lomé. Je serai là à partir de mercredi en train de donner une conférence le matin pour les serviteurs de Dieu, à donner les enseignements, les rudiments de l'évangélisation et la formation des disciples dans le cadre de mon ministère personnel que j'appelle Société Missionnaire La Compassion, où j'ai pour mission d'évangéliser, d'implanter des églises et former des leaders et des disciples pour la moisson du temps de la fin, et ce, dans les milieux désœuvrés. Par la grâce du Seigneur, je prends mon vol le mardi soir pour le Togo et je vais être au Togo pour 12 jours. Donc le samedi prochain, je prie le Seigneur que entre le temps de la conférence, je finis la conférence à 12 heures au Togo, il sera 14 heures ici en Afrique du Sud, que je fasse école de la foi avant, parce que à 16 heures, j'ai une croisade dans ce village. Priez pour moi et je prie que le greffé que je suis puisse manifester le bénéfice du greffage, que la divinité se manifeste au travers de moi, afin que plusieurs personnes viennent à Jésus-Christ, que des malades soient guéris, que des miracles soient opérés au nom du Seigneur et pour la gloire de son seul nom. Voilà le communiqué que j'avais pour vous. Continuez à me soutenir si vous le pouvez. Et surtout encore, je veux humblement, je ne l'ai jamais fait et je crois que je le fais maintenant, pour demander à toute personne qui me suit maintenant, si le Seigneur te met à cœur de pouvoir participer financièrement à ce travail que je veux faire au Togo, parce que j'ai encore un peu de besoins financiers qu'il faut. Ce matin, je parlais encore avec les personnes dans le village qui vont organiser la croisade. Il faut louer du matériel que nous transportons de Togo jusqu'à là où nous allons partir. Et donc, c'est un peu de coût d'argent. Si le Seigneur vous met à cœur de pouvoir nous soutenir, contactez-nous à inbox et dites-nous ou envoyez-nous votre contribution et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Que mon Dieu vous bénisse. Mais s'il n'y en a pas, n'en faites pas un problème, n'en faites pas un problème. Ne vous sentez même pas dérangé ou gêné ou tentez de m'expliquer que vous n'en avez pas. Le Seigneur va se manifester, nous bénir comme il le fait toujours. Il y a des personnes qu'il a utilisées qui sont sur cette plateforme, qui sont en train de nous suivre et elles se connaissent elles-mêmes, qui nous ont donné de l'argent, qui nous ont permis de payer déjà le billet et d'apprêter l'accommodation. Nous allons être pour faire le travail que nous allons faire là-bas. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ça a été là un plaisir pour moi de partager avec vous cette parole sur la foi d'Abraham. Nous continuons le samedi prochain, toujours à la même heure, 14 h heure d'Afrique du Sud, 13 h heure de Kinshasa. Si c'est pas possible par problème de connexion le samedi prochain, je vous le ferai savoir. Mais sinon, d'ici à samedi prochain, portez-vous bien. Marchez dans la grandeur de votre nouvelle nature, des personnes greffées à la greffe divine, et vivez des grandes choses avec le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse, je prie. Père très saint, Dieu de gloire, merci pour mes frères et sœurs qui m'ont suivi. Merci pour des personnes qui nous suivront après. Merci pour leur vie. Merci Seigneur pour la manifestation de la divinité en dehors ou au-delà de leur humanité. Manifeste-toi dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Allez dans la gloire, prospérez, réussissez partout, le Seigneur vous amène. Vivez les bénéfices du greffage au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime de tout cœur. À samedi prochain. Bye.